Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Cet après-midi, je vais vous parler d'un thème, n'aie pas peur. C'est dans le livre de Romains chapitre 8, verset 15. Mais avant tout, je vais prier. Père de gloire, le Créateur du ciel et de la terre, me voici devant ta sainte présence. Une fois encore, pour ouvrir ma bouche et parler de ta part, prêcher l'évangile. Seigneur, je prie que moi je sois un simple instrument, un simple canal de bénédiction pour mon frère ou ma sœur qui me regarde, qui m'entend. Seigneur, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, ta parole ne passera jamais. Voilà pourquoi, Seigneur, j'ai à cœur de partager ce message afin d'encourager mes bien-aimés dans le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème c'est « N'aie pas peur ». C'est dans le livre de Romains chapitre 8, verset 15. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Beaucoup de chrétiens, malgré la parole de Dieu est prêchée, ignorent que la parole de Dieu est vivante et efficace et vivent la peur au ventre. En quoi cela consiste-t-il, cette peur? Je m'explique. Il y a la peur par rapport aux démons. Ils oublient qu'il y a quelqu'un qui les protège. Je vais vous lire un passage, Jérémie chapitre 15, verset 11. Jérémie chapitre 15, verset 11. J'ai dit la parole de Dieu au nom du Seigneur. L'Éternel dit, certes, tu auras un avenir heureux, certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Et pourquoi avoir la peur par rapport aux démons? Voilà la parole de Dieu qui vous est adressée. Saisissez cette opportunité. Jérémie chapitre 15, verset 11. Deuxièmement, il y a la peur de l'avenir dans le Seigneur. Et il y en a qui disent que leur vie dans le monde était mieux. Ils ont oublié même la promesse de Dieu. Je vais vous lire un passage. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je lis la parole de Dieu. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors pourquoi la peur par rapport à l'avenir? Troisièmement, il y a la peur de ne pas se marier. Pour ceux qui sont célibataires, il y a aussi la peur de ne pas avoir des enfants pour ceux qui sont stériles. Exode 23, verset 26. Je vais lire ce passage. Exode, chapitre 23, verset 26. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours.
Il y a d'abord la promesse par rapport à la fécondité, bien-aimé, et Dieu vous rassure encore. Il y a aussi l'abondance aussi, c'est-à-dire par rapport au jour. Je remplirai le nombre de tes jours, je multiplierai. Donc là, ne foulez pas cette grâce aux pieds. Vous avez, nous tous, nous avons une belle promesse de la part du Seigneur. Donc n'ayez pas peur de ne pas se marier. Vous allez vous marier au temps fixé par Dieu, au temps convenable. N'ayez pas peur de ne pas avoir des enfants. Vous allez en avoir. Quand Dieu bénit, personne ne peut contredire sa bénédiction. Avec Dieu, la Bible déclare, nous ferons des exploits avec Dieu. Donc si Dieu fait un programme pour toi, forme un projet pour toi que tu vas avoir des enfants, quel que soit ton âge, tu vas en avoir. N'ayez pas de soucis. Toutes ces histoires de ménopause, ce n'est pas votre problème à vous. Vous êtes des chrétiennes et des chrétiens, donc avec Dieu, vous allez faire des exploits. N'ayez pas peur de ne pas avoir des enfants à cause de l'âge. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Bien-aimés, il y a aussi la peur de ne pas réussir dans la vie. Et il y en a même qui abandonnent la foi et dont l'apostasie a pris le dessus. N'ayez pas peur. N'abandonnez pas la foi. Persévérez, au contraire. Continuez toujours à croire en ses promesses. Abraham avait reçu la promesse, il avait 75 ans, mais il a persévéré et à l'âge de 100 ans, il a obtenu le fils de la promesse, Isaac. Et je voudrais te dire que ce soir, ton Isaac viendra. Attends-le tout simplement. Persévère et fais confiance à Dieu, garde la foi. N'abandonne pas la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, dès qu'une personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est converti. Et la conversion, c'est l'acte par lequel on se tourne vers Dieu. Et là, on devient une nouvelle créature. On ne naît pas dans une position de servitude. On n'est pas seul. Par contre, on reçoit l'esprit d'adoption, ce qui nous pousse à regarder à Dieu, à s'attacher à lui et en même temps à l'appeler Abba Père. C'est quoi Abba? C'est un mot araméen qui signifie Père. Il est notre papa, intime, bien-aimé dans le Seigneur, infiniment grand, élevé, il s'appelle le Très-Haut, et il est proche de nous. Il suffit simplement de crier à lui et il répondra. Bien-aimés, ne craignez rien, parce que vous avez reçu en vous l'esprit de l'adoption qui vous permet de crier à Abba Père en cas de besoin. Il vient pour vous secourir. Adoption signifie quoi? Établi en tant que fils, c'est-à-dire tous les croyants sur terre, sur cette planète, ont droit à tous les privilèges. Ainsi, tout ce qui appartient à Dieu nous appartient aussi. Parce que l'Éternel, il est notre papa. Il est mon papa. Il est ton papa. Il y a un chant que nous chantons souvent dans les églises qui dit « L'Éternel, le papa, Dieu tout-puissant et papa. L'Éternel est mon maître, Dieu d'amour est mon papa. L'Éternel est papa, Dieu tout-puissant est papa.
L'Éternel est mon maître, Dieu d'amour est mon papa. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a un Père céleste qui te regarde ce soir, qui t'entend ce soir. Fais des prières de supplication, de lamentation. Parle-lui, dis-lui quelque chose. Il te répondra. Crie tout simplement à bas Père. Il viendra à ton secours. Les gens peuvent se moquer de toi, se rire de toi. Ta vie n'avance pas. Oh, ça c'est rien. Ferme tes oreilles et regarde Dieu tout simplement. Attache-toi à lui. Bato nyonso ya mokili bakotongo ongai. Balobi epai na ngai, Dieu n'existe pas. Balobi naumeli mingi katina lusambo. Bambula kama epai na yo eza mokolo moko. Baye banso bayelingi Yesu esengi banyokwama. Bolingo na yo epai na ngai eza na suka te. Bien-aimé, ils peuvent se moquer de toi, se rire de toi. Confie-toi au Seigneur. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera point. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, l'esprit d'adoption nous met dans une position où on est confiant, on est secouru en cas de besoin, on se sent fort et stable ou encore plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. La victoire nous appartient par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tandis que l'esprit de solitude, par contre, nous met dans une position où on se sent abandonné. On n'arrive pas à prier suffisamment. On est captif. À ce moment-là, on vit dans la crainte. La peur nous envahit. Je vais lire un passage dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 18. La Bible dit: or, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un autre passage dans Ésaïe 54, versets 14 à 15. Je vais le lire. Ésaïe 54, versets 14 à 15. Ésaïe 54, versets 14 à 15. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Tu n'as rien à craindre, bien-aimé. Il y a l'autre passage, Josué chapitre 1er, verset 5. J'ai lu la parole de Dieu. Josué chapitre 1er, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé le Seigneur, ne crains rien, quitte tout simplement à bas père, et nul ne tiendra devant toi. Parce que le Seigneur te rassure ce soir. Il te rassure qu'il nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est-à-dire tous les jours de ta vie. Dieu sera avec toi, comme il a été avec Moïse, notre patriarche. Il vient te rassurer et il te promet, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Alléluia. Il y a encore un autre passage. Ésaïe chapitre 42, verset 16. Ésaïe chapitre 42, verset 16. Ésaïe chapitre 42,
verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je les abandonnerai. Point. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle grâce! Nous avons beaucoup de promesses dans la Bible. Toi qui m'entends, toi qui me regardes, Dieu t'a fait beaucoup de promesses dans la Bible, dans sa parole. Sois dans la joie. Oublie la tristesse. Oublie tes problèmes, tes soucis. En toi, tu as reçu ce qu'on appelle l'esprit d'adoption. C'est l'esprit de force en toi, bien-aimé. Alléluia. Il y a aussi un passage dans le livre de Psaume 91, verset 1 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Bien-aimé, le Seigneur t'a rassuré qu'il ne te délaissera pas, qu'il ne t'abandonnera pas. En plus de cela, il dit quoi? Il te rassure encore, il te protège. Sous son ombre, tu te sens en sécurité. N'aie pas peur des démons. Sous son ombre, tu as trouvé un abri sûr, un refuge sûr, une demeure sûre. N'aie pas peur. Bannis la crainte, bien-aimé. Et donc, ne vis pas dans la peur, car tu as reçu l'esprit d'adoption par le Saint-Esprit qui habite en toi. Et c'est ça ta force pour vaincre la peur. Toi qui m'attends, toi qui me regardes, je vais faire la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie qu'à partir de ce soir, que la crainte qui envahissait mon frère et ma sœur sorte de leur vie, quitte leur vie au nom de Jésus-Christ, et que la joie parfaite, la paix du cœur, soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais grâce à celle ou celui qui a suivi ce message ou qui suivra ce message, à tous qui l'entendront, et que l'esprit de force soit leur partage. Et qu'en cas de besoin, qu'ils puissent tout simplement crier « Abba Père » et que toi, tu viendras à leur secours. C'est toi le Seigneur qui est leur secours et qui le sera encore en cas de besoin. Tu es leur appui au moment de la détresse. Seigneur, merci pour ta promesse, car tu les as promis. Ceux qui se sentaient découragés, abandonnés, tu les as promis que tu ne les délaisseras point et tu ne les abandonneras point. Seigneur, merci pour ton amour. Père, que ton nom soit béni et que tu puisses étendre ta main sur ton peuple et que tu pourras à leurs besoins afin qu'ils puissent bannir l'inquiétude. À la place de la peur, qu'ils se sentent rassurés par ta parole, par tes promesses. Seigneur, accomplis tes promesses dans la vie de ton peuple et que l'année qui vient, par ta grâce, qu'ils puissent témoigner ta gloire en disant « Jésus-Christ a fait dans ma vie de grandes choses. Je te loue, je te bénis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ainsi. Amen. Dieu vous bénisse.